L'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement propose des formations, que ce soit de la licence jusqu'au master, qui sont assez poussées, et aussi avec des perspectives de recherche. Et donc, dans ma quête de mieux comprendre en fait comment fonctionne le corps humain, pour moi, c'était la voie principale à prendre. Alors, après mon diplôme, j'aimerais continuer dans la recherche. Et là où moi, je pense avoir un rôle, donc comme l'ensemble des chercheurs ici présents, ce serait d'améliorer les connaissances autour de l'activité physique sur la santé et donc de proposer aux gens des programmes d'activité physique adaptés qui soient au mieux pour améliorer leur santé. Ce qui m'a motivé à continuer au sein du département STAPS et du laboratoire IRIS, c'est l'ingénierie de la recherche et du sport santé. On a l'avantage de pouvoir faire de la recherche, trouver de nouveaux concepts qui permettraient d'améliorer la santé des individus au travers de programmes d'activité physique, ce qui rejoint totalement l'idée de l'UFR des sciences de l'homme et de l'environnement. Si je devais donner un conseil pour pousser ces études jusqu'au doctorat, ce serait dans un premier temps d'aimer ce qu'on fait. Déjà de par les formations proposées, moi ça a été mon cas, et vu que j'ai trouvé une voie qui me plaisait, j'ai vraiment pu progresser très facilement dès la licence jusqu'au master. Bon, certes, ça demande du travail et de la rigueur, mais je pense que si on a trouvé un sujet qui nous passionne, ça va tout seul, quoi. L'expérience internationale, donc là pour le moment j'ai pu réaliser une expérience internationale au Canada. Je pense que ça m'a énormément apporté sur de nouvelles méthodologies de travail. Donc c'est une façon de penser qui est différente. On utilise des outils différents, peut-être un peu plus à la pointe de la technologie de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et donc du coup, ouais, ça m'a apporté énormément sur ma capacité à comprendre comment les autres travaillent, qu'est-ce qu'on peut en prendre de mieux chez eux, qu'est-ce qu'on peut nous aussi apporter, hein, nos spécialités à nous. Et je pense que ça enrichit en fait cette méthodologie de travail dans la recherche, et ça nous pousse en fait à donner le meilleur de soi-même. Si je devais inviter un enseignant-chercheur à dîner, ce serait le Dr Tien Tan Leng Vu, donc qui est président de la Société canadienne de sommeil et aussi directeur du laboratoire où j'ai pu réaliser mon expérience internationale au Canada, parce que c'est quelqu'un de très terre à terre. Malgré toutes les responsabilités qu'il a, il est très à l'écoute de ses étudiants, très à l'écoute des gens au sein du laboratoire, et c'est pour cette raison que je l'inviterai à dîner.